Mesdames, messieurs, bonjour et bien sûr, bonne année à vous tous. Bienvenue sur la chaîne Ortex Elpa et on est, comme vous êtes en train de voir, dans un nouveau, on va dire, contexte. On pourrait dire ça comme ça, entre guillemets. Ortex Elpa, le salon, prend son ampleur et cette année 2021, comme je vous l'avais annoncé, ça va être très intéressante. Pour cela, on va s'améliorer au fur et à mesure aussi par rapport au décor, etc., etc. Ça va venir tout doucement et on va en parler sur beaucoup de choses. On va en parler sur la next-gen, bien sûr, parce que c'est le, on va dire, le sujet numéro 1 actuellement, donc partout dans le monde. Hein, il faut le dire, les choses comme c'est. Et surtout les jeux vidéo. Et c'est de ça qu'on va en parler aujourd'hui, ici, tranquillement. On va en parler sur les jeux vidéo de la Xbox Series X, mais aussi de la PS5 qui va arriver dans une prochaine vidéo. Donc on va faire pas tout ensemble, hein, mais on va faire tout un par un. Donc restez assis, soyez zen et on va en parler sur les jeux vidéo attendus en 2021 sur Xbox. Donc, les jeux que je m'attends de la Xbox, pardon. Maintenant, je suis complètement à l'ouest. Series X. Je vous dis tout de suite, je vous parle pas maintenant de tous les jeux hein, que je m'attends ou tous les jeux qui vont sortir. Hein. Moi, je vous parle maintenant de certains jeux que je trouve extrêmement intéressants, que je vais vous dire à 100% que je vais me les prendre pour la Xbox Series X, sûr. Donc, je vais vous parler sur les jeux-là que j'ai trouvé intéressants, que j'ai vu les vidéos, que j'ai regardé un tout petit peu, tout simplement les présentations, etc., etc., droite et gauche de ces magnifiques jeux. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier jeu explosif, le jeu le plus attendu, je pense, des joueurs de la Xbox, c'est Halo Infinite. Et oui, c'est un jeu que tout le monde attend, que tout le monde veut absolument avoir sur sa nouvelle console, sur sa next-gen. Donc le jeu que tout le monde s'attendait certainement au lancement de la console et que finalement n'a pas eu lieu. Et je dois dire à ce point que c'est très très bien. Et vous allez me dire, mais pourquoi Elpa tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est très très bien? Tout simplement parce qu'à mon avis, si Halo serait sorti à la sortie de la Xbox Series X, Series X, comme vous voulez l'appeler, à mon avis, ils auraient fait la même fin que Cyberpunk. Ça ne veut pas dire maintenant que Cyberpunk est mauvais, parce que la plupart des personnes maintenant disent ou mettent Cyberpunk dans le sachet des jeux mauvais. Il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Ça, c'est mon avis. Après, bien sûr, vous pouvez penser ce que vous voulez. Parce que pour moi, Cyberpunk reste un superbe jeu. Il a été seulement sorti trop vite. Parce que tout simplement, les gens ont fait trop de pression sur la sortie de ce jeu. Et que voilà ce qui se passe quand on veut sortir les jeux très très vite. Et ben, on a des magouilles, des trucs comme c'est passé avec Cyberpunk. Et j'ai eu peur, franchement, que Xbox, de son côté, avec le Halo, allait faire la même chose. Et heureusement, les amis, qu'ils l'ont pas fait. J'attends avec impatience Halo. Je dois vous dire, je ne suis pas un énorme joueur de Halo. Hein. Probablement sur ce sujet-là, mon ami Friganja, dédicace à toi frérot, c'est lui qui se connaît un tout petit peu mieux sur ce domaine Halo. Mais finalement, moi aussi, je veux rentrer de l'univers de ce Halo et j'ai envie de vous le présenter, de le jouer aussi sur la Series X pour voir, déjà pour commencer, aussi de comment il est le jeu avec la next-gen, parce que là on va s'attendre à un jeu explosif j'espère, un jeu qui va nous éclater
niveau graphique, etc. Donc je m'attends vraiment énormément de choses sur ce jeu. Et on espère que 2021, ça sera l'année de Halo. Prochain jeu que je trouvais très intéressant, incroyable comme jeu, celui-là aussi, j'ai vu les images, je me suis dit, c'est un jeu qu'il faut que je m'achète, il faut que je le prends dès qu'il sort. Perfect Dark, donc, qui a été présenté au Game Awards de la part de la Xbox. Quand j'ai vu les images, les amis, je me suis dit, c'est incroyable comme jeu. Et c'est un jeu que pour moi, ça va être aussi, comme Halo, le jeu qui va exploser, on va dire, avec cette nouvelle génération. Vous êtes en train de voir, bien évidemment, maintenant quelques images avec la drone qui est en train de passer dans le village et tout, vraiment tout bien détaillé, tout bien mis au point comme il faut. Franchement, c'est un jeu pour moi qui va donner cette envie en plus, bien sûr, à la next-gen. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de très très intéressant aussi à jouer. Hein. Donc ce jeu Perfect Dark, que pour moi, j'ai hâte tout simplement de jouer à la next-gen, de jouer vraiment au jeu next-gen. Parce que là, actuellement, il faut dire les choses comme c'est. La Xbox n'a pas réellement un jeu next-gen. Ne l'a pas. Ne l'a pas du tout. Donc, les seules choses qu'on a sur la Xbox, c'est actuellement les récompatibilités des jeux qui l'ont un tout petit peu amélioré pour la Xbox Series X et Series S. Pardon. Mais c'est pas réellement le jeu. Comment dire, c'est pas réellement un jeu conçu spécifiquement pour la Series X. Donc, c'est quelque chose, je me dis, on attend plutôt cette année pour voir les sorties des nouveaux jeux, pour voir la sortie peut-être de Perfect Dark, pour peut-être se rendre compte que finalement, la next-gen n'est pas seulement des petits détails comme ça à corriger, mais c'est complètement autre chose. On passe tout de suite à un jeu phénoménal. Pour moi, ça va être un jeu phénoménal. Que d'ailleurs, j'étais choqué quand je l'ai vu que ça allait sortir pour la Xbox. C'est The Medium. Un jeu qui m'a fasciné. Il faut le dire. Il faut le dire. Quand j'ai vu le gameplay, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut pas sortir sur la Xbox. C'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Et finalement, c'est un jeu qui sortira sur la Xbox. Et je me suis dit, waouh! Xbox qui nous a présenté cela donc à la showcase, au showcase 2020. Donc un jeu d'horreur. Et c'est exactement les jeux que j'adore. C'est exactement les jeux que j'ai envie de jouer. C'est le style de jeu que j'adore, tout simplement. Ça me rappelle un tout petit peu un mélange entre Heavy Rain, Tomb Raider. Je veux pas maintenant en abuser, mais c'est un tout petit peu un mélange de ça. The Last of Us de PlayStation. Là, je suis en train d'aller très très loin, je sais. Mais c'est un tout petit peu un mélange de tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'ai envie de jouer, tout simplement. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais ça a l'air d'être The Last of Us. Après, ah non, mais ça a l'air d'être quand même un petit peu Tomb Raider. Donc, il y a un tout petit peu de tout. Et franchement, les images sont incroyables. Et j'ai très très hâte. Vraiment très très hâte. Ça aussi, c'est un jeu que j'ai envie, tout simplement, d'apporter. Que j'ai envie, tout simplement, de regarder comment est-ce qu'il va être sur la Xbox Series X. Franchement, je pense que 2021, ça va être l'année, justement, comme je l'avais annoncé, ça va être ici sur la chaîne, l'année gaming. Et je pense que ça va être en global, l'année gaming. C'est-à-dire l'année où on va voir vraiment les potentiels de la PlayStation 5 et aussi de la Xbox Series X. Après, de les comparer les deux, ça, je pense pas que je vais le faire. Mais franchement, quand j'ai vu ce jeu, incroyable. J'ai très très hâte. The Medium, donc, j'espère qu'il sortira très très bientôt. Prochain jeu
Everwild ou Everwild, c'est mieux, c'est mieux. Je dois lire tout le temps ce que je me suis noté. Everwild, donc un jeu que au début je l'ai trouvé bizarre, il faut le dire, hein, quand ils l'ont présenté à la Xbox Games Showcase, je l'ai trouvé un petit peu bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi tu sors un genre de jeu comme ça sur la Xbox Series X? Pourquoi? Après, en regardant encore une ou deux fois réellement les images, le gameplay et le jeu, je me suis dit, ça pourrait quand même être un jeu intéressant. Certes, ça c'est un jeu où je me dis, là, on verra pas maintenant l'énorme puissance de la Xbox Series X, de la Next Gen, mais ça va être quand même un jeu intéressant. Et probablement, ça va être un jeu aussi qu'on va jouer sur la chaîne Hortex et pas, comme aussi les autres trois. Hein. Donc, qui vont aussi arriver ici sur la chaîne Hortex et pas, absolument. Parce que j'ai envie de tester, j'ai envie de regarder, j'ai envie de donner des avis sur ces jeux-là. Et ça, c'est un genre de jeu que, personnellement, je pourrais dire, si je ne saurais pas que c'est de la Xbox, j'aurais dit à première vue, c'est un jeu de Switch. Hein, c'est un jeu de Nintendo. Hein, je sais pas. Je sais pas, ça m'a l'air d'être style graphique genre Zelda de la Switch. Je pense que Zelda c'est un tout petit peu mieux, mais c'est dans le style là. Et donc si je ne saurais pas que c'est de la Xbox, j'aurais dit oh, bah ça c'est un jeu Switch, un nouveau jeu pour la Switch. Le dernier jeu que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est Scorn. Scorn, les amis, mais vous avez vu ce jeu de fou, Scorn? Scorn, c'est un truc de fou. Moi, quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? On voit, par exemple, les détails. Regardez les détails de la vidéo. Regardez la bouée qu'il y a, la lumière comme ça, comment elle est bien. Je sais pas comment expliquer, mais regardez bien les détails graphiquement. Regardez bien comment c'est bien fait. Vraiment, c'est... Et ça, c'est un jeu où je me dis, là aussi, la Next Gen va pouvoir montrer sa puissance de comment elle va être. Et ce jeu-là est incroyable. Ce jeu-là est incroyable parce que quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Donc un jeu... RPG, je dirais, un jeu où il y a des énigmes aussi à faire, à chercher, et c'est exactement les jeux que j'adore. C'est exactement les jeux que j'aime bien. C'est ce genre de jeu comme ça, quand il y a des trucs à chercher, des trucs à faire, des trucs à débloquer. C'est vraiment des jeux que j'adore, et surtout que c'est un jeu horreur aussi. Hein, donc peut-être... Perfect Dark, je vous avais dit que c'est un jeu horreur, pas tout à fait, mais celui-là, c'est un jeu de fou, et je pense que ça va être un jeu d'horreur, et c'est exactement les jeux que j'adore, et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo, de vous en parler justement sur ces jeux-là, parce que c'est des jeux pour moi incroyables qui vont sortir sur cette next-gen, et ça va être très intéressant de voir graphiquement, et aussi... Ça va être fluide, ça va pas être fluide. Est-ce qu'on verra quand même une certaine différence d'un côté ou d'un autre? Est-ce que voilà. Donc on se pose énormément de questions et que j'ai envie de voir tout simplement. Et j'ai envie de voir ça avec vous tous. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous avez d'autres jeux que vous attendez vous. Que vous avez par exemple la Xbox Series X et que vous attendez un jeu absolument en 2021 que j'en ai pas parlé, ou peut-être même un jeu que j'en ai parlé et que vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas en bas dans les commentaires, dites-moi votre avis par rapport à ces jeux ou par rapport à d'autres jeux que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeux? Est-ce que vous croyez que ça va faire l'explosion ultime ou pas? Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.